Salut les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle buvette lausannoise. Eh oui, ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Il faut savoir que moi je suis à l'armée et puis c'est compliqué aussi la semaine de combiner tout ça. Mais là, c'est possible, donc super. Merci à vous d'être là en tout cas. Je suis pas tout seul. Aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai ma super team. Tout d'abord Stéphane, comment tu vas Stéphane? Mais bien les amis, bien, 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 super content de vous trouver. J'espère que tout va très bien pour toi et à l'armée, puis pour les autres, eh bien, content de faire la connaissance de Xavier aussi. L'équipe grandit, c'est magnifique. Xavier qu'on va passer tout de suite après. Merci Stéphane en tout cas d'être avec nous encore une fois. De rien, quel plaisir. Tu sais que ça me fait toujours plaisir quand t'es là, donc super quoi. Bon, on va déconner hier. Merci Stéphane. Notre deuxième chroniqueur du jour, c'est Théo le frérot. Comment tu vas Théo? Salut, salut, bonjour à tous. Ouais, tour partout pour cette invitation, merci à toi. Et comme a dit Stéphane, très content d'avoir une nouvelle tête dans l'équipe et tout mon meilleur à Xavier pour la suite. Et puis Théo, on était au match ensemble hier, hein. On a bien profité, malgré la défaite, mais Ouais, voilà, très c'était belle cool. ambiance, mais match un peu moyen, mais on en discutera un peu plus tard dans l'émission, j'imagine. Merci mon frérot aussi de me faire confiance et d'être toujours là. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on a un nouveau chroniqueur qui intègre la bande. Xavier est avec nous. Comment tu vas mon Xavier? Ça va bien, ça va bien. Merci pour l'invitation. Ça fait un petit moment que j'hésitais à sauter le pas, donc je me suis dit que c'est peut-être le moment de le faire. Alors Xavier, si on te nomme le baroudeur de l'équipe, ça te va ou non? Si vous voulez, oui. Parce qu'on va Ça va expliquer un très peu, bien. Xavier, t'as fait beaucoup de déplacements, hein, avec le Lausanne Sport. Tu peux nous en parler un petit peu ou? Oui, oui, bien sûr. Je voulais faire une fois le déplacement à l'étranger pour voir comment c'était. Donc j'ai été voir Torpedo Moscou Lausanne Sport. Donc la Russie, c'est déjà spécial, mais en plus dans l'ambiance foot, ça c'est encore plus. J'ai été voir Lausanne jouer à Rome aussi. J'ai pu les voir gagner Amsterdam. Ah ouais, Ça fait vraiment des très très grands souvenirs, des trucs très agréables. Je les avais vus à l'époque. Stéphane se rappellera peut-être gagner contre Real Sociedad. oui, 3-2. Oui, à la Pontaise. J'étais à l'époque, je jouais à la réserve, et puis je me rappelle bien, on perdait 2-0, puis 2-2 Mhm. et 3-2, boum. Ah, c'était inoubliable. Ouais, ouais, c'est vraiment des souvenirs qui restent bien. Ah ouais, ouais, ouais. Et Donc, combien de stades tu as fait à peu près, Xavier, dans ta carrière de baroudeur? j'ai pas compté. Je me souviens plus les stades les plus impressionnants que j'ai eus. Donc Amsterdam, hein, notamment, Rome, l'Olympico de Rome. Ah, c'est beau ça. Va, Ouais, fin. ouais, c'est ça. Mais voilà, je voulais faire voir une fois goûter un petit peu l'ambiance à l'extérieur et puis j'ai pas été déçu. Et puis bien sûr, il y a le vieux Wankdorf que j'ai fait à l'époque, Ouais. l'ancien, j'ai fait le nouveau Saint-Jacques Ouais. aussi pour les ambiances. Mais voilà, ça reste de très bons souvenirs. Je pourrais pas vous dire combien de stades j'en ai fait. Honnêtement, j'ai pas compté. Et moi ce que je cherche, c'est vraiment le ressenti de jeu à l'extérieur et parfois l'exploit qu'on peut avoir lorsqu'on regarde jouer Lausanne. Ça arrive, hein. Ah bah super, Xavier. Puis, comme c'est ta première, les chroniqueurs, est-ce que vous avez une question à poser à Xavier? Moi, j'en ai une. Vas-y, Théo. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir foot qui nous a parlé un peu de toute expérience, mais aussi un souvenir qui t'a plus marqué qu'un autre? Oui, le goal de Javier Mazzoni contre Ajax qui donne la vie, qui achève les Néerlandais. Ça, je revois. Il y avait ça. Alors on le voit. Il passe de Lombardo, Mazzoni reprend, c'est dedans. Il était biblique, Mazzoni, quand on le voit lever les mains au ciel avec Lombardo qui lui saute dessus tout de suite. Et nous qui étions en délire dans la tribune. Il y a aussi c'était le quart de finale contre Zurich à la Tuyère. Quand Lausanne joue en deuxième division encore, on sentait les secondes passer et quand il y a c'est Tourcache qui marque le goal de la victoire, ça c'est déjà le goal en lui-même est splendide, c'est une magnifique composition, 1-2, ça passe et Tourcache fait un solo goal. Oh, j'avoue que j'en ai presque pleuré, quoi. Ah ouais. Tellement c'était intense. Et le 6-1 contre Étoile Carouge, tu t'en souviens? Lausanne perdait 1-0 à un quart d'heure de la fin. En un quart d'heure, ils foutent 6 buts. Ça, j'y étais pas, malheureusement. C'est Ah peut-être là là pour là ça que là, je l'ai moins vécu, mais triplé de Douglas, triplé de Douglas, un Chapuisat, Isabella. Enfin, pendant un hmm, quart d'heure, ils ont mitraillé. Bon, ils ont rien foutu pendant une heure. Ils se sont fait dominer but à la quatrième par hmm. Carouge.
Dans le dernier quart d'heure, il y avait toujours un zéro. Les Genevois, ils étaient déjà en train de crier victoire. Puis tout d'un coup, j'ai pas compris, mais ils se sont abattus, l'équipe, hein, toute l'équipe ensemble, Mhm. d'un seul bloc pendant un quart d'heure. Ils n'ont pas arrêté. Mais ils te les ont mais frités. Joli. 6-1 pour le LS à la fin. Et Ah puis ouais. Stéphane, t'as une petite question pour Xavier en plus? Que tu veux savoir sur Euh, lui ou? ouais, comment elle te vient, cette passion du foot, par exemple? C'est un héritage familial. Mon père était un ancien joueur du Lausanne Sport, hein, Ah ouais, d'accord. et j'ai découvert par hasard lorsqu'un de ses anciens coéquipiers que j'interviewais pour le boulot m'a montré une photo et puis je me dis tiens c'est bizarre, je suis au milieu, mais c'est une photo en noir et blanc, je ne peux pas y être. Puis il dit non, c'est votre père. C'est comme ça que j'ai découvert. Ah, c'est excellent. Ouais. Ouais, c'est C'est- fou. Ah, Et parce puis que c'est des c'est Landersis, resté. j'en connais bien par là. J'en connais pas mal par ici. Il y en a même qui soutiennent Servette, hein. Comme Ah quoi. ouais. Ouais, il y a Oui. il y a des branches genevoises, hein. Non Ah mais ouais. top. Top Xavier, merci en tout cas d'être avec Ouais, nous. C'est un plaisir de t'avoir. merci. Merci Et à puis vous. les gars, ben, je vous propose de passer un peu au sommaire de l'émission. Donc une émission vraiment où il y a un beau programme. Tout d'abord, on aura le débat du mois. Est-ce que la coupe doit devenir la priorité côté Lausanne Sport? Ensuite, on aura les célèbres pénaux de tir à l'eau que vous commencez à connaître. Et on finira l'émission avec le coin des pronos. Est-ce que ça vous convient les gars? Oui, oui. Ça marche. Top. Donc on commence directement avec le débat du mois. Les amis, comme vous le savez, notre LS il s'est brillamment qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, hein, mais pas sans souffrir, ça on peut le dire, après un match tendu et une victoire au tir au but contre Bellinzone. Merci à Thomas Castella, c'est très important de le dire. Et ben, le LS il continue de croire en son rêve, cependant ben, la route vers le trophée elle reste semée d'embûches. En demi-finale, comme vous le savez, on va affronter Bâle, redoutable, le 26 avril, et n'oublions pas que les Young Boys, champions en titre, sont toujours en lice. Mais voilà, à côté, en championnat, la situation, elle est plus que complexe, hein, à 5 points des leaders et avec un top 6 encore loin d'être assuré. Faut-il vraiment tout miser sur la coupe ou se concentrer sur la Super League? C'est la question du jour. La Coupe de Suisse doit-elle être la priorité du LS cette saison? Vous allez me dire oui ou non déjà, et puis ensuite on développera. Xavier, pour ta première. Oui et non. Faut choisir. Je, je- euh, Plutôt oui ou plutôt non? Voilà, c'est ça là. Plutôt oui, mais le championnat garde son importance. Ok. C'est pour ça que Stéphane? j'hésite. Comme Xavier, il a raison. Oui, parce qu'on n'est pas loin d'une finale. Hein, on n'est pas loin d'une finale. Ça serait merveilleux. Moi, ce que j'aimerais, je rêverais d'avoir un LS bien en finale. Je m'embête pas. Voilà, quoi. Non, ça serait joli, quoi. Et puis, de renouer avec, enfin, retrouver un trophée, là. Je me souviens de 1999. J'avais 29 ans. C'est loin tout ça. J'aimerais bien revoir ça. Mais il a raison, Xavier, parce qu'il faut quand même aussi garder la concentration sur le fait que on va pas abandonner le championnat. C'est pas la peine. Et Théo, alors oui ou non? Je partirais plus sur un non. Alors, Parfait. Donc Xavier, tu m'as dit oui, non, mais plutôt oui. La coupe reste quand même on va dire un rêve que tout supporter veut voir. Aller faire la finale au Vangdorf, c'est un souvenir qui a beaucoup de valeur. Garder le billet aussi, puis après remémorer les bons souvenirs. C'est vrai que c'est aussi la possibilité de faire gagner une place européenne. Il ne faut pas négliger ça non plus. Dans l'état actuel, le club devrait pouvoir avoir une vision où il y a une place en Coupe d'Europe au bout. Euh, mais le tout, c'est de savoir est-ce que dans l'état de l'équipe actuelle, est-ce qu'ils ont les moyens de courir deux lièvres? Est-ce qu'ils ont les moyens de rester dans le top 6 et puis de jouer la coupe? Moi, pour ce que j'ai vu hier, je vois il y a des grosses faiblesses au niveau offensif. Quand il faut plier un match, généralement, on le plie pas. Et puis, résultat des courses, on se retrouve à courir après le score. Oui, c'est Le ça. match, le match contre Getse m'a laissé un très mauvais souvenir. Mais je dis vraiment très mauvais parce que je me dis, c'est pas possible. Ils doivent gagner. Et ils se font mener. Ouais. Bêtement, en 5 minutes. Parce qu'ils sont incapables de marquer. Et puis il y avait aussi un certain je m'en foutisme qui s'était installé. Ils disaient, c'est bon, on va y aller gentiment. Non. Quand l'adversaire doit être fini, il faut le faire tout de suite pour ne pas se retrouver dans des situations à courir après le score. T'as vu à Bellinson, hein? Ouais.
Non, non, j'ai 70 vu. minutes, il a fallu attendre 78 minutes avant de voir des gars bouger, hein. Oui, mais des gars qui ont bougé, il y en a qui bougent déjà plus du tout depuis plusieurs matchs, et puis ça, c'est un truc qui me rend fou. Ils Comme sont là, Conrad, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Mais- Non, mais Conrad de la Fuente, mais il y a Callisen qui me rend dingue. Euh, Moi, quand je regardais le match contre Bellinzone, je me dis merde, il est soi-disant attaquant dans un club de première division, il se retrouve muselé par une défense qui joue la huitième place en deuxième division. De La Fuente, Euh, il a joué à Londres. Oh, ouais, Callisen, je l'aime bien comme joueur, mais malheureusement, il y a trop peu. Il y a trop peu. Et quand il se fait museler par la défense de Bellinzone, il faut peut-être se poser des questions. Est-ce qu'il a encore sa place? Comme Conrad, lui, on a le droit d'attendre beaucoup mieux. ah Il a ouais. été, Ouais. avec son background, il aurait dû contre Getse, il aurait dû s'amuser à jouer entre les défenseurs et autres, et il le fait pas. La tête Il de le fait l'OM, pas. tu as porté le maillot de l'OM, tu arrives à Lausanne, normalement tu dois être le gars qui pousse tout le monde. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Hey, t'as pas joué n'importe où. Et le mec, on a l'impression qu'aujourd'hui, il a à peine bon à aller à échelon. C'est pour dire. Quand le match qu'il a joué contre Sion, quand il est arrivé pour la première fois, il avait deux défenseurs pour lui tout seul. Ouais. Maintenant, il est plus du tout marqué. Puis Stéphane et Théo, pour revenir un peu à la coupe, est-ce qu'il faut miser, parce que la coupe, il y a quand même des, comme j'ai dit, des adversaires qui sont encore là, quoi. C'est pas vraiment ouvert. Théo, par Non. exemple, en tant qu'on balle en demi-finale, toi, tu penses quoi de ça? À mon opinion, il faudrait plus voir cette coupe comme un plan B, un petit sucre pour assez long. Mais c'est vrai que si on joue tout sur une compétition ou un match, tout est terminé, je trouve que c'est un peu dangereux. Pour moi, il faut rester focalisé vraiment sur le championnat. Et oui, quand il y a la coupe, bien sûr, c'est un rêve, on veut tous être européens, mais c'est dur de dire on va faire que ça et puis s'en foutre du championnat, je trouve. Autant il considère comme un plan B, vraiment plus se focus sur un championnat où, certes, on est à, je crois, 6 points du leader, mais bon, les places européennes restent encore à proximité, je pense, et puis prenables. Ouais. Et Stéphane, par exemple, il y a aussi les risques physiques, hein. Sur les deux compétitions, on risque de perdre des joueurs, quoi, non? Ah non, mais ce qu'il faut là, je veux dire, il faut qu'il gère ça avec la récupération qui doit se faire comme il faut. Ça, faut que le staff armanien, c'est eux qui doivent savoir de bien gérer ça. Mais voilà, je trouve qu'on a une équipe, il y a quelque chose, il y a une cohésion qui est excellente depuis le début de la saison. Enfin, c'est-à-dire depuis le deuxième tour. Premier tour, on s'est cassé la gueule, hein, tu sais, mois de août-septembre, on n'a été pas bon. Puis tout d'un coup, on est devenu bon, ça fait mi-octobre, novembre et décembre, on a été super. Puis là, depuis le début de l'année, on est quand même un tantinet moins bien, Ouais. j'ai envie de te dire. Maintenant, T'es gentil là. Si je peux Parce un que peu rebondir, je crois, depuis le début de l'année, c'est une victoire pour 5 nuls et deux défaites. il me oui, semble. c'est Ouais. pas bon. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est Ouais, pas bah une ouais. équipe qui joue le top 6 qui fait ça. Non, mais tu sais qu'on peut très bien aussi, c'est con, moi je le souhaite pas, mais on peut très bien aller en finale contre IB, perdre, et puis malheureusement, comme ils font pas les choses bien, on finit pas dans le bon wagon, on est septième là, mais en étant finaliste de la Coupe de Suisse, ça te permet quand même d'être européen la saison prochaine. Ça serait le minimum pour nous. Oui, mais Vas-y, ça veut dire que tu donc oublies le toi, championnat, Stéphane. Ça veut dire que le top 6, c'est pas... ben, disons que j'espère avoir une bonne surprise, mais ça fait 3 semaines, tu vois, Getse, on n'aurait jamais dû s'en sortir aussi mal. Hmm. Hier contre Servette, on n'aurait jamais dû perdre ce match. Ce match-là, j'ai regardé les highlights de nouveau, je me suis dit, mais merde, on a trop loupé de choses. Oh, il y avait moyen de la caser. Surtout, il y a un moment donné, là, avec la finition de Noé Ducène, ouais, ça part de Aliou Baldé. Non, mais c'était extraordinaire la phase de jeu qu'il y a eu. Et tout d'un coup, Noé, il la met juste au-dessus. Morgan Poitiers va planter une tête juste à côté. Et vraiment, ils ont eu du cul. Mais ils ont eu du cul, les gars, quoi. Et puis Xavier, ben, l'objectif du club, on le rappelle, c'est quand même le top 6, hein. Ils n'ont pas dit la coupe de base. Donc, Je suis absolument d'accord, mais parfois j'aimerais les voir dans le top suisse, sincèrement. Mais malheureusement, actuellement, moi, ce que je vois, il y avait ce proverbe lausannois que je cite un peu trop souvent ces jours-ci, mais qui glande devant le but finit par courir après le score. Et puis, Et il a fini juste septième, tu vas voir.
C'est con à Et- dire, j'ai pas envie de porter l'œil, hein, mais Ah, parce que là, bon, les top 6, c'est important parce que se retrouver avec dans le groupe contre la relégation, ça va être chiant, mais chiant comme la mort. On va se retrouver avec trois clubs qui vont batailler à fond pour s'en sortir. Ça va pas être des matchs faciles. Et puis en plus, il n'y aura pas d'enjeu. Parce que techniquement, je pense que Lausanne devrait finir à tout cas à 40 points avant de faire les derniers matchs. Il n'y aura pas d'enjeu. comme l'année passée, on avait été moins bon aussi, hein. Mhm. Hmm. Cette année, on mérite pas de faire le tour de relégation parce que je trouve on a une équipe qui a beaucoup donné, qui a beaucoup montré, on finit sur le podium à Noël. Attends, c'est un truc de ouf quand même. Ouais, mais malheureusement, il faudrait y rester. Moi, quand je vois le premier match qu'ils ont fait en début de cette année, je me dis, mais merde, il y a le potentiel, mais vous ne marquez pas. Et c'est toujours le même problème qui revient. La finition dans les 16 mètres, c'est la cata. Il manque un On est, attaquant neuf. Voilà, il manque un neuf pour moi. Un vrai buteur devant le but, quoi. Disons que quelqu'un qui est suffisamment incisif pour planter le goal quand il faut le faire et puis que les choses soient réglées. mais Ouais. là, on n'est pas génial, hein, depuis le début de l'année. Moi, je dis, c'est pas le LS du mois de décembre, hein. Et Il y pour a terminer eu, le débat, les ouais. gars, qu'est-ce que vous pensez de la demi-finale alors? On fait un petit tour. Est-ce que vous pensez que le LS Mm. peut gagner à Bâle à l'extérieur? Théo? Non, pour moi, Bâle, déjà, c'est l'équipe favorite pour gagner le championnat. Et en coupe, ça m'a l'air très compliqué. Déjà au Parc Saint-Jacques. Mais après, pourquoi pas, tout est possible. C'est sur un match, hein, donc. Ouais. Et voilà, en ce moment, Lausanne, comme m'a dit les autres membres de cette équipe, ne joue pas hyper bien. Mais on sait jamais, avec cette équipe, c'est un peu par période. Des fois, ils jouent hyper bien et puis ils gagnent souvent. Et puis des fois, c'est un peu moins bien. À voir si Ludovic Magnin est vraiment capable de mettre cette dynamique. Et Stéphane? Ben, il faudra surtout pas arriver avec le même état d'esprit et la petite volonté de Bellinzone, parce que on a attendu la 78e minute, on prend un but et c'est là que les gars se réveillent. Je veux dire, si on reste endormi jusqu'à la 78e minute contre balle, on perd 4-0. Ça, alors, pour moi, c'est clair. Mais il faudra directement d'entrée, si tu veux. Je compare un peu en ce moment, dans l'état de fait, le PSG avec le Lausanne Sport, parce que là, par exemple, le PSG a battu Lille 4-1, on sent qu'ils sont solides derrière. Hein, je veux dire, voilà, ils ont quand même foutu 4-1. Tu te dis, ouais, contre Liverpool, il y a moyen de moyenner parce que, voilà. Et Lausanne, c'est pareil. Il y a une espèce de solidité qui te fait dire, mais balle ou pas balle, parce que du reste, c'était quoi, il y a 3 semaines, on s'en est sorti avec un match nul là-bas, Ouais. hein. Donc, il y a moyen de faire. Ils sont pas contre nous, ils sont pas invincibles. Mais il va falloir qu'on sorte un grand Lausanne. Alors ça, par contre, Hmm. on peut le gagner le match à condition que on trouve le Lausanne Sport du match de championnat là. Ouais. Tu vois, ça, voilà. C'est ça qu'il faut. Mais il faut être meilleur que contre, ben justement, contre Getse. Qu'est-ce qu'on a eu? Getse, Servette, puis avant Getse, c'était quoi? Yverdon, je crois. Yverdon. Ouais, bon, là, ça compte pas parce que c'est une bande de clowns, ça. Mais, Une petite piqûre comme ça. Allez, il se fait plaisir, Stéphane. ouais, non, non. On avait, non, on a eu Ah, Bellinzone, Getse, Bâle et Yverdon. Il y a eu ouais, Bâle entre Getse et Yverdon. ouais, Yverdon, il gagne contre Lausanne, mais t'as pas compris. Pendant 3 semaines, ils font le tour de la ville avec les tracteurs et klaxonnent, ils sont heureux, quoi. Et Xavier, ton petit pronostic alors pour cette demi-finale, tu y crois Bah, ou non? moi, j'y crois parce que j'ai toujours dit, Saint-Jacques maintenant, c'est un peu notre stade secondaire. Sans vouloir dénigrer Bâle, mais je sais que les Bâlois de leur côté n'étaient pas forcément très contents de tirer Lausanne, même chez eux, parce que ils savent que le club n'est pas du tout impressionné de venir jouer dans l'ambiance de Saint-Jacques, que c'est leur bête noire. Tirer la bête noire en coupe, sachant que le championnat, c'est un peu plus à la peine. Ils savent que Lausanne va quand même bien jouer, potentiellement bien jouer, que ça va être un match de merde, qu'ils vont se retrouver avec leurs fans qui vont quand même leur bourrer derrière pour qu'ils se dépassent. C'est une Ah, sorte mais c'est une sorte de pré-finale. il faut arrêter de les regarder comme le FC Ball qui Non, était impérial il y a encore 10 ans en arrière. Ouais. ces balles-là n'existent plus. Ils n'existent Voilà, plus c'est depuis ça qu'il longtemps. faut se mettre. La victoire est Ouais, possible. Je dis pas que ça sera nécessairement facile, mais la victoire est possible. Oui. ouais. Avec chaque qui Parfait. rit, chaque qui On pleure. va vraiment croiser les doigts pour cette demi-finale. On va espérer. Et voilà. Merci les gars pour ce débat. Magnifique Xavier. Mhm. Premier débat superbe. Merci. Et tout de suite, ben, je vous propose de passer au péno de tir à l'eau.
Oui, les amis, alors, il y a pas mal à dire, hein, déjà que bah, j'espère qu'on va bien les niquer là-bas, hein, oui, au stade de la Coquille Saint-Jacques. Donc, il y a déjà ça. Maintenant, celui qui m'a pas fait rire du tout ces dernières semaines, c'est Carlo Letizia. Carlo Letizia, on comptait dessus, c'est un excellent gardien, je ne reviens pas là-dessus, c'est son attitude qui me pose un problème. Lui dit, ah, j'étais blessé, j'ai mal à l'épaule, j'ai pas pu jouer, gna gna gna. Notre directeur sportif dit il voulait plus jouer parce qu'autrement, ça faisait activer sa clause de prolongation automatiquement, arriver à un certain quota de match. Hein. Et là, je pense qu'il devait y arriver. Letizia s'est dit si je joue encore un match, je suis prolongé, j'ai pas envie. Mais bon, pour Lausanne Sport, moi je dis il aurait dû quand même accepter la prolongation de manière à ce que Lausanne puisse le vendre. Qui partent, c'est pas un problème. On sait que de toute façon, on va pas garder les joueurs éternellement, mais qu'ils puissent le vendre, tu vois. Et puis là, il nous fait un coup de salaud, il veut partir, gratos et tout. On est allé le chercher dans un club qui était un petit peu à la ramasse dans son pays, là, je te jure, quoi. Tu vois, hein, sponsorisé par Ovomaltine. Et puis, bon, bah, du coup, il vient là, il est bon et tout, mais bon, après, bah, il fait ça. Moi, je trouve pas ça bien parce que, tu vois, on laisse partir Antoine Bernel aussi. Il a mis un superbe but face à la Fiorentina, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Chez nous, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que normalement, il n'y a pas un joueur qui doit être au-dessus de l'institution du club. Normalement, les pizzas, si on lui dit que ça te plaise ou que ça te plaise pas, tu dois rester jusqu'en juillet, juin. Et parce que voilà, tu t'es engagé, nous, ça nous arrange, parce qu'on a une coupe à bientôt jouer et on a un championnat à faire tourner. D'accord? Mais chez nous, au Lausanne, il laisse tout aller. Alors, il laisse partir Berned. Moi, j'ai eu peur qu'il laisse partir Sanchez, je vous le dis. Hein, parce qu'il laisse trop les choses aller comme ça. Puis après, on se retrouve avec sans nos forces vives. Puis après, ben, ma foi, voilà. Tu as l'impression qu'Ineos se dit, du moment qu'on reste en Super League, on n'en a rien à foutre. Qui gagne pas une coupe ou un championnat. Alors que nous, quand tu es supporter d'une équipe, c'est parce que tu veux voir ton équipe gagner, tu veux kiffer un peu. Tu te rends compte que moi, ça fait depuis 1999 que j'attends de revoir cette Coupe de Suisse, là, comme je l'avais à la Pontaise en 99, devant moi. Les copains, il y avait encore Léonard Tur et tout, Vardagnan et compagnie avec cette Coupe de Suisse. C'était juste magnifique, les gars. Et je sais qu'il y a des jeunes comme vous n'avez pas eu encore l'occasion de voir ça. Et il y a un truc, c'est que moi j'ai 55 ans, mais non de bleu, j'ai jamais vu un titre de champion suisse. Avant de crever, j'aimerais voir ça au moins une fois. Tu vois, je veux dire. Donc c'est vrai c'est dommage, il ne faut pas que Lausanne soit un faire-valoir. On a une ville, on a un club qui est historique. On doit avoir des dirigeants qui doivent être ambitieux. Voilà. Je ne demande pas la Ligue des Champions, mais voilà, ambitieux, puis qui se disent il faut qu'on mette toutes les pièces de notre côté. Bernard, il devait s'en aller au mois de juin. Tu étais à Lausanne, tu n'avais pas à partir. Ça pour moi. Hein. Parce que, Ouais, si je peux voilà, rebondir quoi, sur ce que tu c'est dis, tout. le problème, je pense, il vient pas de Lausanne, mais plus du championnat qui est plus maintenant, genre un championnat tremplin, qui est vraiment un championnat qui va réussir à garder les meilleurs talents. C'est triste, hein, mais malheureusement, c'est la vérité, j'ai l'impression aujourd'hui. Nous, on est un club tremplin, oui, c'est vrai, c'est ça qui est con. Mais c'est ça qui va aussi contribuer à faire que les gens, à la longue, si on est tremplin, ils vont dire bah, ça ne nous sert à rien d'aller dépenser un billet ou deux pour aller voir une équipe qui, de toute manière, va jouer le minima. Tu vois? Ouais, totalement. Ouais. Là, regarde à Servette, on a beau dire, mais à Servette, eux, quand ils engagent des joueurs, ils vont nous chercher des joueurs dont on a déjà entendu parler. Ah ouais, ouais, machin, il a joué en Allemagne, à Augsbourg, tu vois, ne serait-ce qu'Augsbourg ou Stuttgart, mais c'est tous des gars que tu as déjà entendu jouer. Ou bien alors quand ils sont allés chercher Gaël Clichy, c'est un ancien Gaël Clichy. Mais par exemple, moi qui suis à moitié français, je me suis dit, putain, la vache, ils sont allés chercher Clichy. Regardez là en ce moment Benjamin Mendy au FC Zurich, les amis. Faut arrêter avec ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Il a été innocenté. Et puis il y a des associations à Zurich qui sont contre le fait qu'il joue à Zurich. Le président du FC Zurich lui fait confiance. Mais il a raison. Le mec, il jouait à City il y a 3 ans, il y a 3-4 ans en arrière. Faut pas l'oublier, celle-là. Moi, j'aurais été heureux de voir ce mec débarquer à Lausanne, je vous le dis. Tu vois, ça fait un peu comme Mason Greenwood à Marseille. On leur met sur le dos des trucs, mais il faut arrêter les conneries. Tu vois, C'est alors c'est qu'on un laisse débat, quoi, pas. ça, ouais.
C'est un On autre laisse débat passer aussi. des joueurs comme ça. Moi, Benjamin Mendy, je sais pas moi, il était gratuit. Alors, mais il aurait été aussi bien chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais. c'est quand même un gars il a l'âge, bon, il est plus prime de City parce qu'il a arrêté une année qu'il est en tôle, mais il est jeune encore. Mm. Tu vois. Et là, c'est vraiment un gars qui coûte des millions que même Zurich aurait jamais pu s'offrir, qu'ils ont. Et voilà, alors là, ils ont quelque chose de bien. Mais là nous, je sais qu'ils sont sur un Mauritanien pour le mois de juin. Un Mauritanien qui joue à Nice, tenez-vous bien. Hein, c'est pas sûr. Hein, il s'appelle Asianga Camara, enfin un truc comme ça. Ok. Ah ouais. Et il fait partie des joueurs indésirables à Nice avec Raré-Sillier, encore. Donc, vous voyez, il fait partie des indésirables à Nice. Moi, ça me fait chleu. On va se retrouver encore avec un gars qui va pas faire mieux que Pafundi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, moi, j'ai envie de voir autre chose arriver à Lausanne. Ouais. Tu vois? Je veux Ouais, je voir te autre comprends, bien sûr. chose. Ouais. Tu vois? Parce qu'autrement, ben, c'est chiant. Tu veux dire, tu vas chercher Pité à Polier-Pité, le fils Tantoré à Grandson dans la 2, et puis on fait une équipe. Puis après, on n'a pas réussi à rester en Ligue 1. En Super League, pardon. Non, mais t'as complètement raison, Stéphane. Et puis on espère que ça ira mieux, quoi. Parce que Ouais. on veut des bons transferts, on veut quelque chose à Lausanne. On veut enfin. Ouais, je veux faire 6 à l'Euromillion, mais non, de duo, mais je vais faire construire un stade, je vais aller chercher des joueurs à Manchester. Mais bordel de merde. Allez, allez. Ben, merci Le beaucoup, mec, Stéphane. Super le péno de mec, tir à il l'eau, pète une pas nouvelle les fois. plombs. Merci à toi. Je t'en prie. Et tout de suite, les gars, bah, je vous propose de passer à la dernière rubrique de l'émission, le coin des pronos. Et oui, les amis, on finit l'émission avec le traditionnel coin des pronos. Et aujourd'hui, on parle de Young Boys Lausanne Sport, donc match à l'extérieur de Super League, samedi prochain à 6 heures. Et il faut savoir que Lausanne, ils ont gagné une seule fois sur les 5 derniers matchs face à IB. C'était un 2-0 le 17 mars 2024. Et voilà, je crois que Young Boys est 6e au classement, Lausanne 5e. Bon, il y a Young Boys qui est en train de jouer en ce moment, donc c'est compliqué de vous dire exactement le classement, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Alors, dites-moi vos petits pronostics. Tout d'abord, Xavier, alors, qu'est-ce que tu penses de ce match? Match un peu peau de banane quand même, faut se méfier. Les Bernois sont en bonne forme. Ils ont un coach qui connaît bien Lausanne Sport aussi. Euh, Moi, je vois guère, avec ce que j'ai vu sur les 2 derniers matchs de championnat, je vois guère mieux qu'un match nul, hein. Clairement, les Bernois jouent chez eux, ils sont en forme. Bon, Lausanne ne sera pas trop décontenancé par la surface, mais comme j'ai dit, pour gagner, il faut marquer. Et puis en ce moment, je vois que les attaquants sont pas spécialement en forme, hein. Et puis un, un partout, ou bien un partout, ou deux partout, mais c'est tout. Je vois pas plus que ça, quoi. Clairement. Donc, plutôt un match nul, quoi. Ouais, match nul. Et les buteurs? Est-ce que tu as une petite idée? Sanchez et Oviedo. Sanchez Oviedo. Il se mouille, c'est bien. Théo, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, complètement d'accord avec Xavier. Là, j'étais en train de regarder les résultats. Young Boys reste sur 4 victoires et une défaite. Puis ouais, Lausanne, c'est pas top pour l'instant. Je vois plus un match assez compliqué, un petit nul, genre 1-1 ou 2-2. Ouais. Et les buteurs? Pour Lausanne, ouais, soyons faux, Poitiers. Poitiers. Donc, tu dis plutôt un partout, alors. Ouais, pas partout. Et Stéphane? Alors, Stéphane a juste son micro qui est désactivé. Alors, Stéphane, on va le récupérer, vous inquiétez pas. Stéphane qui va réactiver son micro. Voilà. Rétablir le fait. Ah, Voilà. c'est tout bon, il est là, il est de retour. Oui, alors on parlait de pronos. Ben, moi, je dirais 1-1. Ouais, Normalement, ça serait 1-1 au vu de ce qu'on fait. Mais j'aimerais que tout d'un coup, on gagne 2-1 parce que ça pourrait être un déclic pour aller chercher cette Coupe de Suisse après et puis faire partie du bon wagon en finissant bien les matchs de championnat. Je voudrais ça. Je vais rêver à un 2-1. et les Voilà. buteurs? Alors, les buteurs, on va dire quoi? Alvin Sanchez et Koba Kondredi. Ouais, qu'on aurait dit. Ça serait pas mal, quoi. Et il faut savoir que prochaine fois, on va calculer les scores, hein. Là, c'est la première fois qu'on va calculer vos scores de pronos. Il y aura un petit classement à la fin de la saison et on verra qui aura les meilleurs pronos. Voilà. Bon, bah, c'est cool.
Ben, merci les gars, on arrive à la fin de l'émission. Merci Bon, beaucoup ben à voilà. tous pour votre Merci à toi. disponibilité. Merci Xavier, super première. Merci. Et merci aussi à toute la communauté quoi, qui continue à nous suivre, qui nous donne de la force. Et voilà quoi. Parfait. Abonnez-vous à la chaîne, nom de bleu. Abonnez-vous, Mettez des likes. des likes, ça c'est super important. Merci les amis, on vous aime et au mois prochain. Ciao tout le monde. Ciao Ciao. tutti, ciao ciao. Ciao.